Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Alors, bien choisir son premier chat pour une adoption réussie, c'est le sujet de ce jour que j'ai aussi rédigé sous format écrit sur mon blog. Si vous préférez avoir un format de lecture pour certains, aujourd'hui c'est le format audio que je vous propose ici. Alors, adopter son premier chat, c'est vrai que c'est vraiment une décision qui va apporter une immense joie, mais aussi une grande responsabilité dans ta vie. Donc si tu es en train de franchir le pas, de te dire tiens, j'ai envie d'avoir un chat, mon tout premier chat, j'en ai jamais eu avant, je vais essayer de t'expliquer 2-3 petites choses qui vont peut-être t'aider à faire les bons choix pour pas te tromper. Parce que des conseils, c'est vrai qu'on en trouve un peu partout et forcément parfois on tombe pas sur les bons, donc ce serait dommage de se louper. Alors, c'est vrai que les chats sont des compagnons qui sont plutôt fidèles et affectueux, mais il va quand même être essentiel de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Choisir en fait le bon chat qui va te correspondre, ça nécessite de considérer plusieurs facteurs comme est-ce qu'on prend un chat de race, est-ce qu'on prend un chat de gouttière, à quel âge je vais l'adopter, le choisir, est-ce qu'on va partir sur un chaton en fait, un chat adulte, un chat senior ou carrément un chat gériatrique. Il va y avoir son tempérament aussi qui va rentrer en jeu et forcément ses besoins qui lui seront propres. Donc dans cet épisode, aujourd'hui, je vais essayer de te guider vers en fait différentes étapes afin que tu choisisses bien ton premier chat et donc t'apporter en fait tous mes conseils pour que l'arrivée chez toi de ton chat sera un petit peu plus facilitée. Alors, le premier truc, ça va être de comprendre ton mode de vie. Avant d'adapter ton chat, il va être primordial en fait de prendre en compte ton mode de vie. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es plutôt calme, on va dire un peu pantouflard, t'as peut-être beaucoup de temps aussi à passer chez toi, t'as un rythme plutôt cool. Donc en fait, t'occuper de ton chat, ça va pas être un problème parce que tu vas être souvent présent et tu vas avoir du temps à lui consacrer. Donc ça, c'est super. Ou au contraire, est-ce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est rarement là, qui est peut-être très sportif et donc tu as plusieurs séances par semaine, donc, et puis après tu peux être aussi vite crevé en rentrant du boulot. Si tu sais que tu as peut-être au-delà de 8-9 heures d'absence par jour, que quand tu rentres, tu es vraiment lessivé, que tu sais que tu vas pas arriver à tenir, allez, une demi-heure, 45 minutes de jeu par jour, ça peut être compliqué d'avoir un chat. Ton chat finalement, si c'est pour passer plus de temps seul qu'en ta compagnie, c'est pas trop une vie. Je te conseillerais peut-être de réfléchir à tout ça. Ou alors, est-ce que tu as peut-être quelqu'un qui peut passer de temps en temps s'occuper de lui? Mais bon, c'est vrai que le but quand on prend un animal, c'est vrai que c'est sympa d'avoir une compagnie quand on rentre chez soi. Mais il faut que l'animal puisse avoir des occupations, des trucs à faire, une présence, qu'il ait une routine stable, mais qu'il y ait quand même des nouveautés de temps en temps. Donc c'est vrai que vraiment ce temps-là que tu vas lui accorder, ça va être super important. Et avoir du temps, c'est cool, mais ça ne veut pas dire non plus de rester trop collés l'un à l'autre. C'est pas sain à son épanouissement et ça peut rendre un peu, on va dire, l'animal hyper attaché, ce qui est nocif en fait pour vous deux. Et qu'en gros, si tu n'es pas là, ton animal va se priver de vivre parce que tu n'es pas là. Donc ne plus jouer, ne plus manger. Voilà, il faut avoir une relation proche et fusionnelle, mais il faut faire quand même attention à garder des petites limites. Ça ne veut pas dire qu'on donne trop d'amour, c'est jamais le cas, mais il faut faire attention à cette présence en fait physique constante qui peut être étouffante, autant pour l'un que pour l'autre. Donc des fois c'est vrai qu'il faut mettre des limites, il faut essayer peut-être de ne pas être trop l'un à côté de l'autre et s'offrir des moments où on sera seul.
Voilà, c'était juste pour ce petit passage. Je pense que c'est quand même important de le signaler aussi. Ensuite, la deuxième chose, forcément, ça va être est-ce que on choisit un chaton? Est-ce qu'on prend un chat adulte ou un chat senior? Un chaton, c'est clair que c'est irrésistiblement mignon, vraiment, c'est clair, mais ça peut très vite déborder d'une énergie folle et t'épuiser. La question à se poser, c'est est-ce que tu es prêt à gérer des courses-poursuites peut-être à n'importe quelle heure, quelques petites choses qui tombent, des petits chats qui grimpent partout, partout, partout. Voilà, il y aura certainement aussi un besoin de sessions de jeu qui seront plus fréquentes que pour un chat adulte, parce que le chaton découvre un peu son environnement et la vie tout court. Donc c'est ce que je disais avant, il va vraiment déborder d'énergie. Et cette énergie, ce trop-plein-là, forcément, il va falloir un peu qu'il le dépense d'un moyen ou d'un autre, et ça va passer par plusieurs petites sessions de jeu réparties un peu sur la journée. Donc c'est vrai que si toi tu n'as pas déjà trop de temps, que si tu fatigues vite, même ça peut être pour des soucis de santé, c'est vrai que je te recommande pas malheureusement de tenter l'aventure avec un chaton en tout cas. De plus, il va être aussi important de consacrer une partie de ton temps à la sociabilisation à l'humain, par exemple, avec tous les membres de ta famille, mais aussi les autres animaux. Si tu as un chien, si tu as un lapin, je sais pas, des cochons, une brebis, peu importe, il va falloir que ton chaton découvre ce nouvel animal euh, et qu'il y ait des bonnes associations, qu'il y ait des petits exercices mis en place. Donc ça aussi, il va falloir s'investir pour faire découvrir tout ça au chaton. Mais finalement, même au chat adulte ou au chat âgé. Donc là-dessus, voilà, on est d'accord. Après, c'est vrai que malgré la bonne bouille du chaton, on a aussi le petit inconvénient que son tempérament n'est pas encore en fait bien défini. Donc tu risquerais d'être trop déçu. Si tu vois qu'en grandissant, le chat est trop indépendant, que finalement les câlins, c'est pas du tout son truc, qu'il aime pas jouer, ce qui est très rare en fait, c'est surtout une histoire de quel jouet on lui propose, mais qu'il est aussi peut-être beaucoup trop craintif, tu risquerais de peut-être idéaliser un futur chat qui finalement ne serait pas comme ça. Donc c'est vrai que si toi tu as des attentes définies, où tu te dis moi j'aimerais un chat qui est câlin, qui soit collé à moi, qui aime jouer, ça par exemple tu vas plus pouvoir le trouver avec un chat adulte ou même un vieux chat, hein. Euh, Ça c'est un peu les avantages, on connaît le caractère, le tempérament du chat, et tu vas pouvoir moduler en fonction de ton mode de vie et en fonction de tes besoins. Il faut savoir aussi que les chatons, c'est entre 0 à 3 mois environ qu'ils vont enregistrer en fait le plus d'expériences possible par rapport à ce qu'ils vont vivre toutes ces semaines-là, et que ça va les forger pour être le petit chat adulte qu'ils vont être plus tard. Donc ça peut être des bonnes comme des mauvaises expériences, mais effectivement, hein, le chat adulte que tu vas prendre ou le vieux chat, forcément, ces expériences-là qu'il aura vécues de ses 0 à 3 mois, ça fera le petit chat qu'il est aujourd'hui. Donc, selon son parcours de vie, forcément, tous les chats sont différents, hein, tous les chats sont uniques et le tien sera aussi unique. Donc l'idéal, c'est sûr que si tu veux absolument un chaton, ça va être que tu puisses l'accepter, en fait, tel qu'il est, mais aussi par rapport à toi, ce que tu es apte à gérer, aussi mentalement. Ça va être ça de prendre un chaton, c'est de se dire, ok, quelle capacité moi j'ai à accueillir un chaton? Est-ce que c'est ok d'essayer de jouer avec lui 1 heure par jour? Est-ce que je suis ok pour que le chaton grimpe partout? Voilà, il y a plein de diverses questions à se poser. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience avec un chaton. Par exemple, surtout, hein, on va pas offrir tout court d'ailleurs un chat, mais pas un chaton par exemple à une dame âgée ou à un couple de personnes âgées, parce que ça demande beaucoup trop d'énergie, d'implication. Il y en a bien sûr qui seront ok, mais voilà, il faut vraiment adapter l'âge du chat par rapport aux besoins de la personne et donc par rapport à tes besoins. Ensuite, l'avantage des chats seniors, les pauvres qui sont les plus délaissés de côté, c'est qu'ils sont tellement plus calmes
et câlin et tranquille. Alors ok, avec l'âge, ils peuvent être un peu irritables, avoir leur petit caractère, comme ma mamie Lilou, mais vraiment la mienne. Alors c'est vrai qu'on sait pas trop l'âge de mamie Lilou. Je pense qu'elle doit avoir... allez, moi je partirais bien sur 12-13 ans. Vu sa dégaine, un peu sa façon de marcher, tout ça, sa façon de me regarder et ses yeux. Euh, Vraiment, elle est très calme. Elle aime passer du temps avec moi, à côté de moi, faire des câlins, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, moi je dirais, des chats âgés. Si on ressent ce besoin-là d'être proche de son chat et d'un chat qui est cool, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, pourquoi pas faire un super geste et prendre un chat âgé? Vraiment, même en refuge, ce sera sauver de vie, parce qu'on va sauver l'animal âgé qui va pouvoir vieillir et finir ses vieux jours à nos côtés avec plein d'amour et un foyer chaud, et offrir un autre abri qui va être douillé, plus ou moins, pour un autre chat qui est peut-être dehors, tout seul, mal en point. Donc voilà, c'est vraiment génial, ça va sauver de vie, donc ça c'est super. Après, comme je disais, moi je vais blâmer personne, il n'y a pas de souci à vouloir adopter un chat de race. Il faut juste être conscient et bien faire attention peut-être à leurs caractéristiques qui vont être aussi spécifiques et qui vont peut-être influencer un petit peu leur tempérament et leur comportement. C'est-à-dire, alors, effectivement, il va falloir considérer, de toute façon, son tempérament et sa race. Là, si on est sur des chats de race, il y en a qui seront plus énergiques, plus bavards, tandis que d'autres vont être aussi plus calmes et vont préférer les moments de détente. Renseigne-toi bien, surtout sur les différentes races qui existent, parce qu'il y en a vraiment un paquet, par rapport forcément à ton budget et le tempérament qui va correspondre le mieux à ta personnalité, et je me répète, et à ton style de vie. Si tu as des doutes, que tu n'arrives pas trop à te décider, n'hésite pas à demander peut-être directement conseil au vétérinaire, à un comportementaliste félin, à une association ou à l'éleveur, tout simplement qui t'intéresse. Dans l'ensemble, je te conseille vivement de mixer les conseils d'un comportementaliste félin plus l'éleveur ou association pour que tu aies de meilleures chances que tout se passe au mieux et pour que tu puisses en fait avoir des explications sur euh, sur le fonctionnement du chat. En fait, qu'est-ce qu'un chat? De quoi ça a besoin? Quels sont les comportements normaux et on va dire entre guillemets anormaux? Est-ce qu'ils font vraiment des bêtises ou est-ce qu'il faut vraiment revoir ça? Parce que c'est vrai que là c'est pareil, hein. Mon chat fait des bêtises, je le punis, il est de la vengeance, de la dominance, de la jalousie. Tout ça, mets-le à la poubelle si tu trouves ça sur internet. N'y fais pas attention, les chats ne vont pas aller se venger ou faire je ne sais quoi pour t'embêter. Souvent les chats expriment un mal-être. Donc si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésite pas à te rapprocher de professionnels vraiment qui pourront t'expliquer les choses correctement. Voilà, petit point important. C'est ton premier chat, donc c'est forcément tu peux pas tout savoir. Tu vas vivre des épisodes qui vont être formidables, mais d'autres qui vont être aussi bizarres et sujets à plein de questionnements. Donc n'hésite pas surtout à te renseigner auprès de sources fiables. Autre point, en fait, on arrive sur le point numéro 4, ça va être de vérifier ses antécédents médicaux. Avant d'adopter ton premier chat, en fait, assure-toi de connaître ses antécédents. Demande au refuge ou à l'éleveur s'ils ont effectué des examens auprès d'un vétérinaire, voir s'il y a des problèmes de santé peut-être connus, s'il y a une pathologie en cours, si ça demande une médication, etc. Surtout avec les vieux chats, c'est bien de se garantir en fait que son animal va bien ou qu'il a besoin de tel et tel traitement. Pareil, est-ce que je peux assumer tel ou tel traitement sur la durée peut-être? Donc voilà, ça c'est pareil, ça va être des questions à se poser. Parce qu'avoir un chat c'est bien, mais réussir à assumer le budget pour renouveler ses jouets, pour meubler, parce que forcément il va falloir mettre hauteur, arbre à chat, les gamelles ludiques, tout ça, ça a un coût. Donc ça c'est bien à prendre en compte. Et puis pareil, les frais médicaux, essayer d'avoir une petite cagnotte tout le temps qui fait qu'on se dit, ok, si là mon animal a un problème, j'ai les sous et je peux me retourner quoi. Ça c'est pareil, c'est vraiment à prévoir
On n'est pas à l'abri de petits bobos, de petites choses comme ça. Vraiment, quand on a un animal, on se dit c'est cool, j'adopte un animal parce que moi je veux cet animal-là, je veux une présence, j'ai besoin de donner de l'amour, etc. Mais quand ça va pas, eh ben on est tout seul avec notre animal. Donc voilà, il faut essayer d'anticiper forcément, c'est pas cool. Mais oui, le coût financier. Franchement, c'est important. Il faut le faire. Ce que je peux te conseiller aussi d'autre, honnêtement, ça va être d'organiser une première rencontre, si tu peux. Là, quand il y avait eu le Covid, forcément, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, c'est OK. Donc, si possible, essaye de prévoir une première rencontre avec le chat que tu envisages d'adopter, afin de t'aider à te décider aussi pour mieux le choisir. Tu vas pouvoir ainsi, en fait, observer son comportement avec ses congénères, donc les autres chats, frères et sœurs, tout ça, ses réactions qu'il aura envers toi, envers les autres membres de ta famille si vous venez à plusieurs, et même envers l'éleveur ou le bénévole. Pourquoi pas? Si tu le sens pas, si tu vois des trucs bizarres, écoute-toi. Ne va peut-être pas choisir le petit chat qui va aller se planquer sous l'armoire dès que tu vas essayer de l'approcher, parce que ça, c'est des chats, bon, selon l'association ou autre, comme dit, il y a des bonnes associations, il y a des mauvaises associations, il y a des bons éleveurs, il y a des mauvais. L'animal qui te fuit, ça peut être un peu compliqué. C'est peut-être qu'il n'a pas été assez sociabilisé à l'humain, qu'il s'est peut-être passé dans sa vie des choses affreuses, effroyables, qui font que ça va être un chat très craintif. Alors je te dis pas de pas du tout l'adopter, mais à mon sens, ce genre de chat-là est plutôt réservé dans l'idéal à des personnes qui ont déjà une bonne expérience avec les chats, parce qu'ils seront à même en fait de gérer euh, ce type de comportement. Voilà, on réagit pas pareil avec un chat qui est super sociable qu'avec un animal qui est complètement apeuré, complètement craintif. C'est pas du tout la même approche et en fait, clairement, ça va demander plus de boulot. Donc voilà, n'hésite pas à te diriger simplement alors vers un petit chat qui vient vers toi, qui joue, qui te grimpe dessus, qui a l'air de vouloir des papouilles. Là, tu auras sûrement un chat qui sera plus équilibré pour l'instant que le petit chat qui va se planquer au moindre truc, où ça risque d'être honnêtement plus compliqué à gérer. Surtout si par la suite tu te dis bon bah moi je vais me débrouiller tout seul, on verra plus tard pour le comportementaliste et bidou chouette. Voilà, ne pars pas dans des trucs trop compliqués, sinon ça va être chaud quoi. Donc voilà, assure-toi que le chat que tu vas adopter se sent à l'aise en fait en ta présence et vice versa. Grâce à cette visite, en fait, tu vas pouvoir te faire un avis aussi. C'est très important sur les conditions de vie de ton premier chat. Est-ce qu'il est là dans un endroit propre? Est-ce que c'est insalubre? Est-ce que la personne est sympa? Est-ce qu'elle est responsable des animaux dont elle s'occupe? Est-ce qu'ils ont été traités avec l'antipuce, le vermifuge? C'est ce que je te disais aussi avant, sociabiliser à l'humain. Ou est-ce qu'il y a des chats partout qui sont livrés à eux-mêmes, que ça sent fort le pipi? Bon, bref, il n'y a pas eu de check veto et c'est une catastrophe. Voilà, ça va te permettre de tabler un petit peu et de dire bon, je vais peut-être pas m'aventurer là-dedans, c'est pas pour moi, le lieu il craint, c'est n'importe quoi. Quitte à, si tu vois des choses affreuses, à le déclarer, à le signaler, ça aussi c'est important. Ne pas laisser les choses comme ça surtout. Donc voilà, ça va vraiment te permettre de faire un premier point, c'est important, pour pas partir avec un chat entre guillemets tout de suite où il peut y avoir des petits... J'ai pas envie de dire un chat à problème parce que il peut très bien être dans un milieu compliqué, mais forcément être après sain d'esprit et très bien se débrouiller plus tard. Mais bon, voilà, fais quand même attention où tu mets les pieds. Donc c'est vrai que les refuges débordent d'animaux chaque année, des animaux qui n'ont rien demandé. Il y en a de plus en plus et ils recherchent juste un foyer aimant. Donc si toi tu y trouves ton bonheur, vraiment c'est le top. Tu auras fait, comme j'ai dit avant, une belle action et tu auras sauvé deux vies. Sinon, c'est pas grave, regarde pour les chats de race, mais surtout renseigne-toi bien avant, parce que vraiment le seul objectif ici que j'ai moi aussi de toute façon dans ces épisodes, c'est que tu puisses prendre soin au mieux de ton animal, l'animal que tu t'apprêtes donc à adopter, et surtout que tu le fasses en pleine conscience.
Alors, point numéro 6, on va dire, ça va être de préparer ton domicile. On va pas faire les trucs forcément à l'arrache, aller acheter les choses le jour J. C'est bien vraiment hein, d'anticiper, comme par exemple sécuriser ton logement. Donc ça va passer par cacher les fils électriques qui dépassent un peu partout. On ne sait jamais, il y a des chats qui vont aller les mordiller un petit peu. Donc voilà, bien planquer tous les câbles. Renseigne-toi aussi pour ranger peut-être certaines plantes toxiques que tu as chez toi ou éviter d'en acheter au même moment ou de t'en faire offrir, hein, ça va aussi. Monstera, orchidée, yucca, tous ces trucs-là, il faut faire attention. Si tu as un doute, n'hésite pas à demander à un fleuriste, par exemple, qui pourra t'aider. Je pense que je vais sortir aussi un article sur mon blog prochainement sur, par exemple, sécuriser son domicile, les différents dangers pour un chat. Comme ça, voilà, je vais parler, je pense, de toutes les sources qui peuvent être dangereuses et ça pourra t'aider peut-être par la suite à faire quelques retouches chez toi. Ce que tu peux faire aussi avant son arrivée, ça va être de créer un espace confortable. Donc, avec forcément un arbre à chat, pas forcément moumoute, hein, tu peux prendre un truc moderne, faire un parcours 3D, voilà ce que tu veux. Il faut juste qu'il y ait des hauteurs pour lui au maximum. Tu vas pouvoir prendre des jouets d'hiver, les laisser un peu au sol, bien faire un roulement hein, de temps en temps. Forcément, lui proposer des nouveautés, c'est plus sympa. Un plateau ludique pour ses croquettes, une fontaine à eau, mettre quelques cachettes au sol. Ça peut être simplement des cartons ou ça peut être des petits tipis modernes en tissu, là ça va être à toi de voir. Et surtout des griffoirs aussi, horizontaux, verticaux, qui soient bien stables et solides, hein, qui ne se barrent pas au bout de la pièce quand le chat va s'appuyer dessus. Et prévoit aussi surtout en amont 2 grandes litières avec un substrat qui sera agglomérant et pas parfumé, selon l'âge du chat aussi qui soit facilement accessible. Par exemple, hein, si c'est un vieux chat qui a de l'arthrose et tout ça, on va pas lui mettre un bac avec des rebords de 35 cm de haut. Bon, il va pas forcément vouloir utiliser son bac. Hein. S'il doit faire un parcours du combattant pour grimper dedans avec toutes ses douleurs, là c'est pareil, même pour le chaton, il faut prendre un bac pour l'instant avec des rebords qui seront plus bas. Voilà. Donc ça c'est pareil, l'environnement va être à adapter en fonction de ton chat. Si c'est un chaton, si c'est un chat adulte, et pareil si c'est un vieux chat, là encore pire, mais c'est pas si compliqué, il va falloir juste rendre les zones plus facilement accessibles pour qu'ils puissent, on va dire, ne pas trop galérer avec ses douleurs et que ce soit plus sympa pour lui. Et dernier point aussi, comme ce que je disais au début, ça va être tout bêtement hein, de se prendre le temps de réfléchir. Bien choisir son premier chat et s'en occuper avec amour, je te crois, c'est ok, mais c'est une décision qui va se prendre après sur le long terme. Et donc il va être essentiel, si possible, de ne pas se précipiter. En fait, prends-toi le temps de réfléchir à ton choix. Vraiment, un chat bien choisi, hein, ce sera un compagnon fidèle et aimant pour de nombreuses années. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Et comme dit, si tu as le moindre doute, demande conseil à un comportementaliste félin ou à une association, quelqu'un d'expert en fait, qui pourra t'aiguiller surtout correctement. Pour finir, c'est vrai que choisir son premier chat, c'est vraiment une étape importante hein, dans sa vie finalement et qui peut être aussi excitante parce qu'on a hâte. Mais c'est en prenant en compte en fait ton mode de vie, en choisissant entre un chaton, un chat plus âgé ou un vieux chat, en considérant le tempérament de la race et en identifiant ses antécédents médicaux, en préparant ton domicile et en prenant le temps de rencontrer différents chats, que tu vas augmenter tes chances de trouver le compagnon idéal pour vivre avec toi. Une fois que tu as eu un coup de cœur, prépare-toi à vivre une expérience qui va être super enrichissante parce que les chats, ça nous apprend aussi plein de choses finalement et ça apporte plein d'amour. Donc profite bien de chaque moment avec lui car ce seront des moments qui seront précieux, qui seront uniques et qu'on vivra une seule fois avec nos animaux parce que malheureusement,
Moi aussi ça m'énerve, mais ils sont pas éternels. Donc voilà, c'est une source de bonheur inestimable que tu auras dans ta vie. Donc voilà, il faut en prendre soin et si possible, s'adapter à eux aussi le plus possible parce que c'est vrai qu'on va prendre un chat pour le mettre peut-être entre quatre murs au début ou alors lui laisser accès à un grand jardin où on se dit waouh c'est super mais voilà tout ça c'est pas sans conséquence donc il faut faire attention. Et si sur ce doux chemin de l'adoption, tu te retrouves aussi bloqué plus tard avec lui à un moment donné, ne désespère pas. Contacte un professionnel du comportement félin vraiment qui pourra t'aider. Parce que nous, on peut t'expliquer pourquoi Minou il gratte derrière la porte, pourquoi il fait pipi partout, pourquoi il me pince le bras. Voilà, il y a des explications. Alors pas forcément celles qu'on attend toujours, mais il y en a. Et c'est notre job de pouvoir tout expliquer, tout apprendre et te guider sur comment faire. Voilà, tu seras avec un être vivant et avec toute sa palette d'émotions et de ressentis qui lui seront propres. Donc ce sera aussi à toi de t'adapter à ton animal. Finalement, que ce soit un chat, un chien, un furet, ça va pour tous les animaux. Donc voilà, j'espère que l'épisode un petit peu plus long que d'habitude d'aujourd'hui va t'aider à bien choisir ton chat. Si tu as, je me répète 50 fois, mais ça a son importance. Si tu as des doutes, n'hésite pas à demander à quelqu'un de professionnel, à m'envoyer un petit email, ça me fera plaisir et je t'aiderai du mieux que je peux. Voilà, bonne journée à toi, à bientôt. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.